La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, je vous salue au nom de notre Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Nous saluons aussi l'auditoire invisible qui recevra ces enseignements partout là où cela est en train de partir. Puisse le Seigneur leur être vraiment favorable. Je vais lire Frère Branham. Rapidement, nous allons le lire. Bien. Donc maintenant, j'avais entendu, mais je vois. Le paragraphe 29, Frère Branham dit, « Guéris les malades et les affligés, Seigneur, aussi bien ici que partout dans le pays, dans les endroits où cette émission est transmise par le téléphone. Bénis ceux qui ne sont pas sauvés là-bas, de la Californie jusqu'à New York, au Canada jusqu'au Mexique. Accorde, Seigneur, à chaque personne qui entendra le son de notre voix ce soir, qu'elle soit sauvée de ses péchés, guérie de ses maladies, à cause de ta divine présence. Amen. Nous allons encore prendre une autre écriture dans le message « L'union invisible de l'épouse de Christ ». Le paragraphe 10. L'union invisible de l'épouse de Christ, le paragraphe 10. Nous lisons. Maintenant, je voudrais saluer toutes les églises qui sont reliées à nous en ce moment, de différents états. Nous sommes reliés par le téléphone. C'est un système ingénieux que nous avons pu obtenir grâce à notre frère Perry Green de Beaumont, au Texas. Alors, toutes les églises qui suivent le message d'un bout à l'autre des États-Unis sont reliées à nous ce soir. Nous envoyons nos salutations partout, sur la côte ouest, de Vancouver jusqu'à Tijuana, au Mexique, en passant par San José et Los Angeles. Tous les groupes qui sont là-bas, nous vous saluons, de Shreveport et aussi jusqu'à Prescott, en Arizona, au groupe qui est là-bas, qui attend le Seigneur. Nous vous envoyons nos salutations, de même qu'à Tucson et à Sierra Vista, jusqu'à New York, au nord, du sud au nord du pays, que le Seigneur vous bénisse chacun. J'aimerais que vous soyez ici ce soir, dans ce bel état de la Louisiane, que je considère comme mon second chez moi. Donc, pareillement, nous aussi, nous saluons tous ceux qui recevront ce message dans leur cœur. Partout où ces vidéos sont en train de partir, avec ce poids, voyez-vous, et cette attention que nous avons actuellement de ne parler non plus seulement à ceux qui viennent ici, parce que si c'était seulement cela, nous ne serions plus là. On ne viendrait plus pour apporter la parole ici. Voyez-vous, mais nous avons compris que quand un don est suscité, le don, ce n'est pas seulement pour un groupe de gens. Le don appartient à l'humanité. Quand le Saint-Esprit suscite un don, le don appartient à l'humanité entière. Amen. Et donc, la parole se développe au fur et à mesure que la science aussi se développe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est lié quelque part, qui est bloqué quelque part, qui a une incompréhension. Nous croyons que l'Église du Seigneur, qui ont vraiment à cœur d'apporter la vérité, peut se faufiler dans les cœurs des gens, dans les maisons des gens, à travers ce système du réseau Internet et informatique. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur fort pour cette grâce qu'il a accordée à l'humanité? Voilà. Ça permet à celui qui n'est pas là dans la semaine de suivre la rediffusion
Et dès que les conditions seront réunies, je crois que nous avons dépassé 50 abonnés présentement. Nous allons faire des diffusions en direct. Et ce qui va exiger que nous ayons la connexion en permanence ici pour que les gens nous suivent en direct. J'ai par exemple personnellement mes propres parents et ma propre famille qui est en connexion avec nous, qui est en train de suivre progressivement les messages que nous sommes en train d'apporter. Donc si toi ça ne t'intéresse pas, le Seigneur suscitera des gens quelque part. Même notre propre famille écoutera ça. Vous voyez? C'est quand même curieux et drôle de voir des gens qui font partie de cette communauté ici, qui ne parviennent même pas à distribuer nos fusques l'invitation par le lien et publient autre chose. Mais ça, ce qui concerne l'évangélisation. Si tu n'es pas courageux de te tenir dans la rue, d'aller dans une parcelle quelque part pour apporter la parole de Dieu à quelqu'un, mais prends au moins ce lien ici, Internet, ce lien de YouTube, distribue-le quelque part. Voyez-vous, nous étions à 42 abonnés hier. J'ai terminé mon message le samedi parce que je crois que le sabbat doit être respecté. Je crois cela formellement, car le non-respect du sabbat sépare éternellement de Dieu. Parce que nous vous avons montré ici qu'il n'y a pas une écriture dans le Nouveau Testament qui interdit d'adorer le sabbat. Et la première personne qui a aboli le sabbat, c'est Constantin. Voyez-vous, après le concile de Nicée. Et il nous a imposé le culte le dimanche. Nous avons apporté les enseignements là-dessus. Et tellement que cela est rentré dans la mémoire collective de tout le monde, les gens croient que c'est ordinaire et normal de ne venir à l'église que le dimanche. Ils ne savent pas que cela tue l'âme. Parce que le calendrier biblique tel que nous sommes en train de l'enseigner est réglementé selon les lois cosmiques et les lois de la nature. Voyez-vous? Et c'est même ce que nous allons apporter ce matin pour comprendre le livre de la Genèse. Vous voyez? Donc nous allons parler du calendrier. Voyez-vous, pour comprendre les événements de la Genèse. C'est de ça que nous allons parler. Parce que si nous n'abordons pas le calendrier pour comprendre les événements de la Genèse, frères, nous serons perdus. Et nous allons constamment voir la contradiction entre la Bible et la science, alors que la Bible et la science ne se contredisent pas. C'est le Seigneur qui inspire la science. Cette connaissance vient de Dieu. Ce que les scientifiques découvrent là, qui sont confirmés, ça vient exactement de Dieu. Donc il ne peut pas avoir guerre entre Dieu et Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham priait le Seigneur. Il disait, « Oh Père, il y a une épidémie qui est en train de sévir dans le pays. Accorde aux scientifiques l'intelligence, le savoir et la connaissance pour qu'ils nous apportent le remède contre cela. » Donc, les médecins sont des serviteurs de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas ces dingues religieux prétendant être chrétiens qui ont compris même mal les promesses de Marc chapitre 16. Voyez-vous, ils croient qu'on ne peut plus aller à l'hôpital. Tu es idiot. Tu vas mourir. Quand tu es malade, tu n'as pas l'argent et que tu n'as pas la foi, va à l'hôpital. Appelle quelqu'un qui va t'aider. Parce que ce qui se fait là-bas à l'hôpital, la Bible dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toutes les maladies. » Toutes les maladies, voyez. Et la science aussi, par la médecine, c'est un don des guérisons. C'est le seul don dans 1 Corinthiens chapitre 12 qui est au pluriel. Frère Branham dit « les guérisons ». Il y a plusieurs guérisons. Amen. Vous voyez, il y a plusieurs guérisons. C'est vraiment formidable. Et tu es malade, il y a quelqu'un qui sait faire une tisane quelque part, c'est tout à fait normal que tu ailles prendre la tisane. C'est aussi le Seigneur qui a inspiré cela. Donc faites très attention. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie, nous bénissons le Seigneur pour la nature, nous bénissons le Seigneur pour son esprit qui se répand un peu partout. Amen. Alors, nous allons parler ce matin de très bonnes choses. Je vais essayer de régler un peu ta compréhension des Écritures. Pendant les 2 dimanches qui se sont passés, et nous y reviendrons, nous avons commencé à étudier qui sont les dieux dont parle la Genèse. Vous voyez, les dieux de la Genèse tels que nous l'avons lu
dans Genèse chapitre 3, et premier verset jusqu'au verset 5. Nous avons découvert le verset 5, le serpent qui a dit à la femme. Nous avons vu que le serpent, ici, tel que c'est défini, c'est le Nachash. En hébreu, Nachash. Nous avons vu que c'est un devin. Ça vient de la racine NHSH, qui veut dire déchiffrer, celui qui découvre, celui qui livre les secrets, le décodeur. Peut-être que le Seigneur permettra, nous allons étudier ça dans les moindres détails. Savez-vous quoi? Nous voulons vous sortir de la religion. Nous voulons vraiment vous faire entrer, vous voyez, dans le savoir, dans la connaissance, la révélation. Et je tiens déjà à te rappeler, je ne veux pas de mauvaises attitudes autour de nous. Je suis croyant de la Bible. Tout message, comme l'a dit frère Branham, doit venir de la Bible. Je suis croyant de la Bible, d'abord. Et je crois le message de William Branham. Amen. Et je crois ce que frère Branham a dit. Asseyez-vous et étudiez le message. Moi, je crois ça comme ça. Le message, moi, je m'assois. Je l'étudie comme on étudie les livres d'histoire. Je l'étudie comme on étudie les livres de philosophie. Parce que frère Branham dit, rien de ce que je prêche ne doit être en dehors de la Bible. Voyez-vous, il dit, vous qui recevez les bandes, asseyez-vous et étudiez ces bandes. Dans votre chambre, étudiez les bandes. Étudiez. Vous savez ce que ça veut dire étudier les leçons. Étudier. On doit s'asseoir, pas seulement prendre les déclarations et les balancer comme ça, les jeter comme ça. C'est ce qui sème la confusion aujourd'hui. Chacun prend ce qu'il comprend, il balance. Et aujourd'hui, c'est les églises qui se battent. Voilà comme deux païens qui sont en train de se disputer sur l'Internet. Mike Kalambay et le pasteur Simon-Pierre Lifoko, un ancien, sur le problème de l'inspiration. C'est une attitude païenne. Ne suivez même pas de telles choses. On n'a pas le temps pour ça. Nous sommes tellement spirituels, on a tellement beaucoup de choses à faire qu'on ne sera pas là pour voir qu'est-ce que Mike Kalambay dit. Hier, j'étais en train de suivre l'abbé, l'abbé de la RDC là. Qui, voyez-vous comment on l'appelle? Hein? Voilà. Blaise, voilà. En train de fouetter Mike Kalambay, fouetter les focaux du ciel. Vous voyez, est-ce que c'est normal? Tout ça, nous comprenons parce qu'on est artiste, on veut le buzz, Nous ne sommes pas là pour ça. Et nous, nos enregistrements ne sont pas là pour susciter des polémiques. Nous donnons des enseignements. Celui qui n'est pas d'accord est libre. Celui qui est d'accord marche avec nous. Amen. Et si celui qui suivra cela voit que cela surpasse un peu sa conception, il peut écrire. Nous avons toute une équipe qui sera là pour répondre à ça. Parce que cela fera l'objet aussi des émissions. Nous allons traiter des points par point, détail par détail. Ça va nous aider. J'ai beaucoup de brebis à travers le pays qui me croient, qui ont été ici, ainsi de suite. Et voilà, les gens vont se connecter, ils vont suivre. Donc que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ce n'est pas un problème. Et le serpent dit à la femme, le mot serpent est Nachash. Ça vient du mot Nachash, qui veut dire enchantement. Donc, le serpent dont on parle ici, c'est l'enchantement, un enchanteur. Ça veut dire augure, voir, deviner, observer les serpents. Celui qui observe les serpents. Vous savez que la Bible a interdit de suivre les pronostics. Combien se rappellent de ça? Voilà. Quand nous parlons du zodiaque, nous ne parlons pas de l'horoscope. Voilà, c'est deux choses tout à fait différentes. L'horoscope n'est pas le zodiaque. Et voilà, il y a des gens qui commencent à aller caler leur vie en fonction des horoscopes et ainsi de suite, programmer leur mariage en fonction des horoscopes, c'est pas bon. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a dit, observer les serpents dans la Bible. Je vous lirai ça. Pratiquer la divination. Voyez-vous, observer les signes. Apprendre par expérience. Dire de la bonne aventure.
Donc le mot serpent en français a brouillé beaucoup de pistes. Ça a caché pas mal de choses, que si bien que si tu n'as pas les pieds sur la terre, tu vas commencer à penser toujours au serpent que nous avons là, qui rampe là sur terre là, voilà, le pauvre serpent. Surtout qu'il y a des déclarations que Frère Branham a données, que Dieu l'a coupé les pieds. Aïe, 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 aïe. Donc les gens dans leur tête, ils croient que le serpent que nous voyons même de 30 mètres là, voyez-vous, ou de 12 mètres, l'anaconda, ainsi de suite, c'est le serpent qui était au jardin d'Éden. On l'a coupé les pieds, après il est devenu ce qu'il est devenu. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Nous allons déchiffrer ça. Donc, quand on parle du serpent, vous devez vous rendre compte que c'est un être qui avait un savoir, un devin, un magicien, un enchanteur, un ensorceleur, parce que ça vient de la racine hébraïque Nachash. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, ce n'est plus vos églises matembélées où vous allez, on vous dit des choses pendant 30 ans, les vies ne changent pas. On vient, on déclare les choses, les gens sortent court. J'ai fini avec ça. C'est de la pire distraction. Vous ne pouvez pas prêcher aux gens pendant 10 ans, ils ont encore un mauvais cœur. Finalement, ils ont reçu quel type d'enseignement? Qu'est-ce que la parole a fait dans leur vie? Nous avons clôturé avec ça. Nous voulons prendre l'être humain qui vient nous entendre, le mettre au centre de sa propre spiritualité. Et cela passe par des enseignements. Voilà pourquoi, quand tu viens avec un cahier, un stylo, une Bible et ainsi de suite. Et le serpent dit à la femme, bien, mais Dieu sait, voilà, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez les dieux ici, comme vous allez voir dans la Bible en hébreu, c'est vous serez comme Elohim. C'est le même mot, Elohim, que vous utilisez pour le créateur, ainsi de suite. Quand vous rentrez là, dans la Bible en hébreu, vous voyez, c'est dit, vous serez comme Elohim. Donc là-bas, Elohim est traduit au pluriel. Le pluriel que vous êtes en train de voir là. Est-ce que le serpent avait menti? Non. Pauvre de lui. Malheureusement, il n'a pas menti. Pourquoi? Parce que Yahvé, l'Éternel, au verset 22, vient nous dire, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voyez-vous? Pour la connaissance du bien et du mal. Donc nous comprenons ici, le Seigneur vient confirmer les dires du serpent. Le Seigneur vient confirmer les déclarations du serpent. Est-ce que le serpent avait menti? Non. Donc quand il a dit vous serez comme des dieux au pluriel et que l'Éternel Yahvé vient dire l'homme est devenu comme l'un de nous, le nous là exprime déjà un pluriel. Amen. Ça veut dire que Yahvé aussi est incorporé dans ces dieux là. C'est ça, c'est ça. Voilà pourquoi je commence par vous dire que Yahvé n'a rien à voir avec celui de Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que vous ayez le temps de nous suivre progressivement avec le message, progressivement, pour que vous soyez assis. Parce que celui-là de l'Ancien Testament avait tellement de matérialité. Il était presque matériel. Je vous dis la vérité. Il était quasiment matériel. On voyait ses pieds, on voyait ses mains, mais personne ne peut voir un esprit. C'est ça la vérité. Quand Jésus est mort, ses propres disciples croyaient qu'il était devenu un esprit. Vous voyez, il dit non, 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 non. Donnez-moi du pain, du poisson et du miel. Un esprit n'a pas de chair, un esprit n'a pas de sang, n'a pas d'os. Donc, l'être de l'Ancien Testament est carrément différent de l'esprit dont parlait Jésus. Si vous apprenez déjà à faire la différence, cela va éveiller votre âme. Parce que très souvent, nous avons confusion. Yahvé l'Éternel. Dans Exode 14, je crois, là-bas, il est dit bien que l'Éternel est un homme de guerre. Ça m'a quand même fait mal. Si quelqu'un peut retrouver cela,
il peut, voilà, nous le donner. Voilà. Exode chapitre 14. Essayez de fouiller ça. Ça vient de tomber ici dans mon esprit. C'est la Bible qui est en train de dire que l'Éternel est un homme de guerre. Vous voyez, si on a bien dit homme de guerre, nous allons comprendre finalement pourquoi l'homme a été fait à son image. Est-ce que vous aimez la parole? Voilà. Je vais retrouver ça, c'est pas compliqué. Nous avons acclamé pour l'Internet. Nous avons acclamé pour la technologie. Nous avons acclamé pour toutes ces choses. Voyez-vous? Gloire au Seigneur. Ô Seigneur Jésus. Si je ne retrouve pas ça, voilà. Quelqu'un a-t-il retrouvé ça? Exode chapitre 14. C'est bien dit là-bas que l'Éternel est un homme de guerre. Excusez-moi, je vais essayer de chercher ça. Qui comprend là que l'être dont parlait Jésus, le Père, est exactement différent de Yahvé de l'Ancien Testament? Qui comprend ça? Vous voyez? Je ne sais pas si je peux retrouver ça rapidement parce qu'il faut que je t'en donne. Si je ne t'en donne pas, tu ne seras pas assis. Bien, avant même la fin, je pourrais t'en donner. C'est dans Exode chapitre 14. Après que les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, les enfants d'Israël ont commencé à chanter les merveilles du Seigneur. C'est là où cela a été dit. Donc, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'Éternel Yahvé descend. Il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous là, c'est un pluriel. Maintenant, chers amis, c'est compliqué. Et le même pluriel, nous retrouvons cela dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Parce que la question qu'il faut poser, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Le mot image ici, en hébreu, c'est tselem. En hébreu, le mot image, c'est tselem, qui signifie une idole. Vous voyez, une représentation, une idole, une ombre, une ressemblance, un simulacre. Et il est dit, selon notre ressemblance. Le mot ressemblance, c'est demout en hébreu. Demout, qui veut dire modèle, pareil, identique, comme, similitude, semblable. J'attire ton attention, hein. Image et ressemblance, c'est la même chose. Dans la version de la Bible, Chouraki, André, au lieu de dire faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, parce que lui il a gardé la traduction littérale, il a dit faisons l'homme selon notre réplique. Réplique. Donc image et ressemblance ont été traduits par réplique. Le mot réplique veut dire quoi? Duplicata. C'est quoi un duplicata? C'est quoi le duplicata? Une reproduction. Quand tu as un acte de naissance, ça va? Tu veux garder l'original pour que ça ne se perde pas. Quand ça finit par se perdre, tu repars à la mairie. On va te faire non plus l'original, mais on te fait un duplicata. Amen. Donc, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il s'agit là d'un duplicata, qui veut aussi dire un clone. L'homme est un clone de Dieu. On continue, une copie. Pas seulement copie, un exemplaire. Oh, c'est merveilleux. Pas seulement un exemplaire, une imitation. Pas seulement une imitation, un sosie. Pas seulement un sosie, une reproduction.
une réplication, une doublure. Que quelqu'un dise Amen. Je suis parti fouiller le dictionnaire des synonymes. Comprenez déjà quand on a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme est la doublure. Tout ce que l'être humain primitif est, frère Fall, c'est exactement ce que Dieu le Créateur est. Pas de différence. Mais pourquoi l'homme se met encore à se tracasser, à chercher la divinité? C'est la religion qui l'a embrouillé. Ce sont les religions. On peut prendre le psaume 82. On va voir un peu ce qui est dit là-bas. Psaume 82. Oui. Je prends d'abord le psaume 8. C'est nettement mieux. Psaume 8. Écoutez ce qui est dit. Je vous donne les versets bibliques pour que vous ayez le temps d'étudier. Au chef des chantres, psaume 8, premier verset, sur la Gittite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Voilà le psalmiste, il dit quoi? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que toi tu fasses attention à lui? Qu'est-ce que cette fille? Qu'est-ce que ce jeune homme? Et pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Oh là là! Que quelqu'un me dise Amen. Il l'a fait de peu inférieur à Dieu. J'ai une feuille ici. Je fais la photocopie, une réplication, une duplication. C'est toujours une feuille avec les écrits, mais ce n'est pas tellement l'original. Est-ce que vous voyez ça? Et ça corrobore, ça marche avec ce qui est dit ici. Tu l'as fait d'un peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné, voyez-vous, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné quoi? La domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. L'homme est quoi? Il est l'image de Dieu, la représentation de Dieu, la réplication de Dieu, la duplication de Dieu, la photocopie de Dieu, la multiplication de Dieu. C'est comme ça que vous allez comprendre le mot image et ressemblance. Ça n'a pas trop rien à voir avec la conception traditionnelle que nous avons. Seulement de Dieu et esprit. Non, non. Que l'image de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Non, non. Ça n'a rien à voir. Je vais le démontrer ce matin. Rien à voir. Parce que l'esprit qui est en nous a été créé au-dedans de nous-mêmes. Prenons Zacharie 12. Notre esprit a été créé en nous. Les gens se sont limités à non, l'esprit est venu de Dieu et Dieu a envoyé l'esprit.
Étudions toute la Bible. Zacharie 12. Écoutez à partir du premier verset. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et a fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voyez-vous, l'esprit de l'homme est formé au-dedans de lui. Il y a l'âme, il y a l'esprit. L'esprit est formé au-dedans de toi. Donc, quand papa enceintait maman, et que tu commences à te forger dans le ventre de maman, au même moment que le corps est en train de se former, au même moment, vous êtes là avec moi, au même moment ton esprit se forme. Là, au-dedans de toi. Voilà pourquoi, frère, fais attention. Cet enseignement-là va t'aider. Job 10. Job 10. Ne soyons pas des tiacouteurs, mais soyons des étudiants de la parole. Job 10 à partir du premier verset. Mon âme est dégoûtée de la vie. Ça c'est Job. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. J'ai dit à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Pourquoi tu fais toujours attention à ma vie? Pourquoi tu fais toujours attention à mon être? Pourquoi tu me prends à partie? Pourquoi tu es si rigoureux avec moi? Bien, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? Est-ce que c'est normal que tu me maltraites? Que tu repousses l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu les yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et tes années comme ses années? La Bible ici montre que Dieu a des jours. Dieu a des années. C'est un sceau. Nous allons décoder ça dans les jours à venir. Venez recevoir le savoir. Venez recevoir la parole. Ça va vous positionner. As-tu des jours comme les jours de l'homme? Et des années comme ces années? Pour que tu recherches mon iniquité. Pour que tu t'enquières de mon péché. Sachant bien que je ne suis pas coupable. Et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé. Et pourtant, personne d'autre ne vient dans le ventre de maman avec la truelle, avec l'épée et le couteau pour couper une partie de la pâte qui te forme pour former l'oreille. Non, c'est pas ça. Mais la Bible dit, tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Lesquels voient et là on fabrique les pots de fleurs avec l'argile. C'est ça ce qu'on appelle façonner. Façonner, modeler. Or, comme on façonne, quand on modèle, parfois ça rate. Il y a beaucoup d'essais qu'on fait, ça rate. Vous voyez, on modèle, ainsi de suite. Bon, ça c'est pas encore bon. Voilà, ça c'est pas encore bon. Ça va vous aider à comprendre Genèse 2. Voilà, Dieu fait pousser les animaux de la poussière de la terre. Il n'a pas trouvé de créature semblable à l'homme. Voyez-vous, qui lui était compatible. Après, il prit une côte de la femme et de l'homme, il forma la femme. Vous allez comprendre ça. Et il est dit ici, souviens-toi quand tu m'as façonné comme de l'argile, voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Les adultes comprennent. Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau. Voilà pourquoi on n'avorte pas. Toi qui as déjà avorté, tu as interrompu l'œuvre du Créateur. Tu as arrêté l'œuvre du Créateur. Tu es coupable. Tu répondras pour ça. Tu as détruit l'évolution de l'esprit. Voilà. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie.
tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Donc, tout le processus de la formation d'un enfant dans le ventre de sa mère, c'est l'Éternel qui fait ça. Mais l'Éternel, là, ce n'est pas qu'un ange qui est là, qui est en train de... Non. Oh, l'Éternel descend à côté, mais il sera autour de combien de femmes finalement dans le monde? L'Éternel est un être. Frère Branham dit c'est un être. Il sera aux côtés de combien de femmes pour arranger. Donc, à un moment donné, celui qui sort avec une grosse tête, c'est l'Éternel qui l'a donné la grosse tête. Voilà, celui qui sort vilain, vous voyez, c'est l'Éternel qui l'a rendu vilain. Mais alors, vous ferez quoi vraiment du Seigneur, du Très-Haut? C'est pas correct, ne pensez pas des choses comme ça. Amen. Il y a une écriture dans les psaumes qui dit, il y a des hommes qui sortent du ventre de leur mère, déjà pervertis. Voyez-vous, lorsqu'on parle de pervertis, ça veut dire hybrider, modifier, transformer. C'est dans les livres de psaumes, je vous donnerai ça. Je vous promets vraiment beaucoup des écritures. Alors, l'image de Dieu et sa ressemblance, c'est la duplication. Pourquoi vais-je parler du calendrier divin? Parce que nous allons situer tous les événements chronologiques, archéologiques, de la science dans la Bible. J'ai bien étudié l'écriture. Je me suis rendu compte que l'écriture ne se contredit pas avec la science. Non! Ce sont des hommes avec leur conception théologique. Aujourd'hui, la science va te dire quand une femme est enceinte, elle met au monde après 270 jours, plus ou moins 10. La science programme même la date de la naissance. On fait l'échographie, on dit qu'elle mettra au monde le 4 mars. Que tu partes ou que tu ne partes pas, quand la grossesse est bien entretenue, tu mettras au monde le 4 mars. Mais pourtant, c'est Dieu qui fait pousser la grossesse. Après, c'est Dieu qui fait sortir l'enfant. Ève a dit, j'ai fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. La science ne contredit pas. Frère Branham, je crois que sur témoignage sur l'Afrique du Sud, lorsqu'il parle un peu des lumières et ainsi de suite, il nous dit que la science a trouvé Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, la science a trouvé Dieu. Et la science devient un peu plus avancée que l'Église chrétienne. C'est ce que Frère Branham a dit. Donc vous, pendant que vous êtes là des faux débats, oh non, la science est déjà très loin. Comment allez-vous découvrir que l'image de Dieu, sa ressemblance, n'est pas seulement la conception esprit dont on nous a enseigné? Parce que tout a un esprit. Tout, même les animaux, même les plantes, tout a un esprit. Tout, je répète bien. Prenez Genèse 5, qui en réalité se succède à Genèse 1, 26 à 30, en temps normal. Genèse 1, 26 à 30 est succédé, voyez, ou suivi par Genèse 5, 1 à 3. Nous lisons. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit comment? À la ressemblance de Dieu. Et nous avons lu qu'il le fit un peu inférieur à Dieu. Est-ce que c'est rentré ça? Bien. Il créa l'homme et la femme. Il est béni et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Alors, j'attire ton attention. Est-ce que tu es là? Dans la version Darby, il est dit, il créa l'homme et la femme, il est béni et il les appela du nom d'Adam. Ça, c'est dans la version Darby. Pas les appela du nom d'homme, mais du nom d'Adam. C'est là où nous avons compris que le terme générique Adam veut dire non pas un homme seulement comme ton doigt, mais c'est l'humanité, la race humaine, le genre humain, l'espèce humaine. Donc quand on a dit qu'il fit l'homme ou Adam à son image, Elohim fit l'homme à son image, vous voyez, il a fait plusieurs mâles et plusieurs femelles. Quand vous voyez Genèse 1, 26 à 28, dans la version Darby,
Lorsqu'il est dit il créa l'homme et la femme, je vous ai dit dimanche dernier, l'homme là-bas c'est Zakar en hébreu. Zakar qui veut dire mâle. Et femme, c'est femelle en hébreu qui est Nekeba. Nekeba et Zakar. Ça n'a rien à voir avec un homme comme moi et la femme comme la sœur Grâce. Mais c'est le genre humain avec le féminin et le masculin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il n'en avait pas fait un seul. De la même manière, quand il dit que la terre produise de la verdure, ce n'était pas une seule herbe. C'est la terre qui a produit de la verdure partout. Partout. L'herbe a poussé selon l'ordre du Seigneur. Quand il a dit que les eaux produisent des poissons ou du poisson, ce n'est pas qu'un seul poisson, après qu'il a fait le travail de s'accoupler avec sa femelle pour donner le reste des poissons. Non. C'est-à-dire sur la terre, dans le 4e sceau, Frère Branham me dit, cette civilisation vient d'une vieille civilisation qui était sous l'eau. Vous voyez, il y avait déjà des semences dans l'eau. Parce que la vie commence dans l'eau. Voilà pourquoi le bébé commence dans l'eau. Le liquide amniotique de sa mère. C'est là qu'il commence comme un petit bouton embryonnaire. Il se développe. Après, il devient un amphibien. Quand vous suivez bien l'échographie, vous voyez la forme d'un poisson. Après, ça se développe. Ça forme l'épine dorsale. Et vous voyez comme ça avec une petite tête. Ça ressemble maintenant comme un serpent. Mais au départ, vous voyez comme un haricot. Voilà, c'est la forme de la plante. Après, jusqu'à ce que les ébauches des mains et des pieds commencent à sortir. Ainsi de suite. Mais là-dedans, dans l'invisible, le cœur commence déjà à battre. Voilà pourquoi quand vous faites votre première échographie, on cherche le battement cardiaque. On dit oui, tu es enceinte. Déjà 1 mois, le cœur commence à battre. Et pourtant, le cœur n'est pas encore formé. Amen. Mystère. Mais ça bat déjà. On peut entendre à travers l'échographie. La vie est un mystère. Et nous aimons ça. Voilà pourquoi il faut enseigner la vie pour que les gens deviennent intelligents. Et regardez ce qu'il est dit. Il les appela du nom d'Adam. C'est ça. On a traduit ici par homme. Et il dit, bien, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans. On nous donne les nombres d'années. Voyez-vous, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Les mêmes mots sont utilisés ici. Il enfanta qui? Un fils selon sa ressemblance, selon son image. Il dit, et lui donna le nom de Seth. Quelqu'un est-il là? Dieu fit l'homme à son image, selon sa ressemblance, c'est l'humanité. L'humanité engendra plus tard, au travers d'un d'eux, un homme appelé Seth. Seth est aussi l'image et la ressemblance d'Adam. Donc nous pouvons faire ce qu'on appelle le ricochet. On peut monter Seth, l'image d'Adam et sa ressemblance. Adam, l'image de Dieu et sa ressemblance. Du coup, nous pouvons déjà voir quelle est la forme de Dieu. Voilà pourquoi dans la brochure, le Messie, Frère Branham dit, Dieu a des mains. Il a des pieds. Il a des oreilles. Branham va plus loin et dit, Dieu est un homme. Hey! C'est un homme. Yahvé de la Bible est un homme. Recherchons Luc. Luc 3. On va voir si ce que nous disons marche. Luc chapitre 3. On nous parle ici de la descendance de Jésus. La descendance de Jésus. Luc chapitre 3. À partir du verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait. Étant qui? Fils de Joseph. On peut aller? Fils d'Élie. Oh, mais non, c'est pas quand même bien. Ça aussi, on y viendra. Jésus, qui a été créé par Dieu lui-même, le Père, l'Esprit, qui créa l'ovule, qui créa le sperme dans le ventre de Marie. Mais on l'attribue quand même une descendance naturelle. Un papa naturel, non. Il ne pouvait pas avoir une ascendance naturelle et temporelle.
Ben non. On devait dire, étant fils de Dieu, ça s'arrête là. Mais on commence à nous citer des hommes. Jésus, comme on le croyait, était fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Mahat, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Jonan, fils de Reza, fils de Zorobabel. Vous savez que Zorobabel a existé dans la Bible. Est-ce que c'est la vérité? C'est une lignée naturelle ici, hein? C'est naturel. Fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'El Madame, fils d'Er, fils de Jésus. Ah, il y a eu beaucoup de Jésus alors. Fils de Jésus. Bon, ce n'est pas Jésus, c'est Yeshua. Parce que la lettre J n'existe pas en hébreu. Fils d'Eliezer, fils de Yorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. Ah, Joseph vient de la descendance de qui? De David. Et Jésus est appelé fils de qui? De David. Marie, elle, était de la tribu de Lévi, là où sortaient les sacrificateurs. Marie était lévite. Sa sœur, c'était Élisabeth, épouse de Zacharie. Qui était Zacharie? Un sacrificateur ou un prêtre. Oh, tous les prêtres qui venaient d'une seule tribu, qu'on appelle la tribu de qui? De Lévi. Et il est dit ici, fils d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Fils de Jobed, fils de Bouz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharez, fils de Judas. Judas qui avait pris la femme de son fils. Dans Genèse 38, je crois. Voilà. Écoutez bien. Donc, dans la lignée de Jésus, là, il y a eu des impudiques, des prostituées. Voyez-vous? Il a même eu comme ancêtre Rahab, la prostituée. Il y a eu des bordels dans la lignée de Jésus. Et donc, si le Fils de Dieu vient d'une lignée impure des bordels, et que moi, mon ancêtre a mal vécu, à cause de sa sale vie, là, c'est une fille du diable, et moi, je suis aussi fille du diable, vous me faites hériter la vie de mon grand-père ou de ma grande-mère, à ce moment-là, Dieu est injuste. Que la vie de vos grands-parents ne vous accuse pas. Vous avez votre relation avec le Créateur. Cet enseignement abolira même les histoires des liens de famille. Chacun répondra pour son péché. Dit la Bible. Oh non, si je vis ceci, c'est parce que mon grand-parent. La Bible dit, le fils ne mourra pas pour son père. Le père ne mourra pas pour son fils. Ézéchiel 20. Voilà, c'est ça. C'est là-bas qu'il est dit, 18 jusqu'à 20. Chacun mourra pour son propre péché. C'est là où il a dit, l'homme qui pèse, c'est celle qui... Si tu es mauvais, c'est que tu es corrompu toi-même. Si tu es prostitué, c'est toi-même. Amen. Amen. Et tu as aussi la possibilité d'en sortir. Comment vaut le mariage? Tu ne veux coucher par les hommes n'importe comment. Mais tu es malade. Tu es malade. Et ils aiment les églises où on ne tape pas ça. Non. Je continue. Je suis ici avec la lignée de Jésus. Fils de qui? Jacob. Fils de qui? D'Isaac. Fils de qui? D'Abraham. Fils de qui? Tara, le père d'Abraham. Fils de Nakor. Fils de Serek. Fils de Rigo. Fils de Phalek. Fils d'Héber. Fils de Salah.
fils de Caïnam, fils d'Arpaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, voyez, fils de Mathusalah, fils d'Enoch. Ah, Jésus est même descendant d'Enoch. Est-ce que vous voyez ça? Fils de Jared, pas seulement ça, fils de Malaleel, fils de Cainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Cette écriture ici montre que Jésus descend littéralement d'Adam. Donc, oh non, si vous lisez ça sur la révélation, vous n'allez pas comprendre. Vous allez même dire, donc, finalement, il était le sperme de David qui s'est reproduit. On parlera de ça plus tard. Parce que ça, c'est une lignée naturelle. Et on nous montre jusqu'à ce que ça se rattache à fils de Dieu. Et ce qu'on a cité vers la fin, vous allez voir ces ancêtres-là dans Genèse 11 et Genèse chapitre 5. On dit Adam engendra Seth, Seth engendra, c'est un tel engendra. Quand on arrive, il y a l'étape du déluge. Après l'étape du déluge, on a Genèse 11. À partir de Genèse 11, on commence à citer les ancêtres d'Abraham. Ainsi de suite, Abraham, il donne Isaac, Jacob, jusqu'à ce qu'on vienne à Jésus. Et on ne parle pas de toi et moi. Amen. On ne parle pas de nos grands-pères. Est-ce que ça sera normal? Je vous ai rappelé dimanche que Jésus, quand il est arrivé, il était israélite. La parole dit bien, il a été envoyé chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus était juif. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison. Ah! Jésus était naturellement juif. Jésus était naturellement hébreu. Seulement, toi et moi, on ne nous fait pas allusion. Ah! C'est un sérieux problème. Hein? Donc, ça veut dire que toi et moi, on ne compte pas. Voilà. C'est là où la religion a créé les guerres. Les uns se sont élevés pour dominer les autres, pour les tuer, faire d'eux des esclaves. C'est là qu'on a créé des esclaves noirs. Comme soi-disant l'ancêtre des Noirs a vu la nudité de Noé, au lieu de cacher, il allait parler à ses frères. Noé se réveille, il dit, à cause de ça, tu seras esclave de tes frères. Il avait dit ça à son fils Canan. Et Canan, c'est celui qui a formé la terre de la Palestine. C'est lui qui a formé les Amoréens, les Phérésiens, les Girgasiens. Et c'est lui dont Israël n'a fait que tuer. Toute la Bible. Pitié. On ne voit même pas la trace d'un tété ici. Ni d'un Pembe, ni d'un Lari, ni d'un Boshi. Si nous allons dans ce sens, finalement, ceux qui disent que la Bible n'est pas pour nous auraient raison. Mais alors que je dis que non, la religion les a embrouillés. Ils ont mal compris. Parce qu'à la base, Israël n'est qu'un peuple que le Très-Haut a utilisé pour restaurer la vérité. La vérité perdue par qui? Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Israël commence sa vie par Abraham. Après Abraham, nous avons qui? Isaac. Après Isaac, nous avons qui? Jacob. Après Jacob, nous avons qui? Les 12 fils d'Israël qui se sont retrouvés en captivité en Égypte. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Pendant qu'ils se retrouvent là-bas, l'Éternel dit que j'ai formé une nation en Égypte. Et il prend cette nation-là pour emmener à la terre promise. Donc l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, la nation d'Israël commence en Égypte. Dans l'Égypte. En Égypte, dans l'Égypte. Est-ce que c'est bon? Maintenant, prenons maintenant, avant qu'il ne devienne un peuple choisi, un peuple que l'Éternel y avait, s'est approprié. Il dit, je vous ai choisi d'entre tous les peuples de la terre. Remontons jusqu'à Adam, puisque Israël n'était pas là. Donc l'Éternel ne traitait pas avec les gens. Puisque l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël. Mais je te pose la question. J'ai donné les articles hier.
La science démontre que l'homme blanc est venu sur la terre, ou est apparu sur la terre, il y a 8500 ans, 8000 à 10 000 ans. L'homme blanc n'existait pas avant 10 000 ans. Si l'homme blanc n'existait pas, qui existait? Hey! Et comme ça la passe. Parce que si l'homme blanc vient à exister, il y a 8000 ans, ça y est à l'internet, vous allez cliquer là-bas. L'homme blanc n'existait pas il y a 8000 ans. Vous allez lire les articles, la science. On a pris les fossiles, les squelettes des blancs de l'époque, qu'on a trouvé les anciens, les restes. On a daté au carbone 14, on a compris que leurs ossements ne remontent pas au-delà de 10 000 ans. C'est une espèce neuve, c'est une espèce nouvelle qui est apparue sur la terre. Maintenant, si cette espèce-là est apparue nouvellement sur la terre, avant l'espèce blanche, il y avait quelle espèce? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Avant le blanc, qui s'approprie la Bible aujourd'hui est le Dieu. Oui, ça fait à peine 8000 ans à 10 000 ans que lui est venu à l'existence sur la terre. Avant lui, n'y avait-il pas des hommes? Si. Parce qu'on nous montre que l'homme blanc vient d'une modification de l'homme noir. C'est l'homme noir qui a connu une mutation. L'homme noir qui s'est muté. Donc, nous comprenons que le primitif, le premier, Amen. Vous ne voulez pas dire Amen, hein? Le premier, c'est celui qui était avant le blanc. Bon, selon ce que nous lisons, on nous dit, d'après la Bible, que le monde existe seulement il y a 6000 ans. Faux! 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 Qui est le premier à dire une telle chose? Merci Seigneur pour la science. Merci Seigneur pour la documentation. C'est ce qui a dérouté les gens aujourd'hui. Combien des hommes ont prophétisé la fin du monde en l'an 2000? Parce qu'on a dit, le monde existe il y a 6000 ans. Quelles sont les théories qui ont été inventées? Chaque 2000 ans, Dieu détruit la terre. Or, quand vous lisez votre Bible, dans Genèse chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 32, juste avant le déluge, regardez le nombre d'années des patriarches. Faites la somme. Vous allez voir, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. On nous dit, tous les jours d'Adam, voilà, que Adam vécut furent de 930 ans. Et on nous dit, Seth, voilà, âgé de 105 ans, engendra Enoch. On fait la somme des âges. On fait la somme. On fait la somme. On fait la somme. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Jusqu'au déluge, ça ne fait pas 2000 ans. Ça fait 1656 ans. Si vous prenez le calendrier naturel, traditionnel, en faisant la somme des années, lisez votre Bible, ça ne fait pas 2000 ans, comme on le dit. Ça fait 1656 ans. Selon la Bible, Noé, où le déluge est venu sur la terre, 1656 ans après que Adam est venu sur terre. Ça, c'est selon la Bible. Quand vous prenez, on continue à faire la somme, depuis la sortie de l'Arche jusqu'à la venue de Jésus, ça fait plus de 2400 ans. Ça ne fait pas 2000 ans pile. Et voilà, les doctrines qui ont été créées, chaque 2000 ans, le monde arrive à sa fin. Le témoin de Jéhovah a pris ça, et a dit en l'an 2000, c'est la fin du monde. Les Mayas
2012, c'est la fin du monde. Les branhamistes, 88 et 77, c'est la fin du monde. Les témoins de Jéhovah, 1914, ça sera la fin et la venue de Jésus. L'église des Adventistes du 7e jour, 1843 et 1844, Jésus sera de retour. Et à cause de cette mauvaise interprétation, on continue à attendre. On attend, ça dépasse même ce qu'on nous a prophétisé. Et ça fait que le christianisme est maintenant plein de faux prophètes. La Bible dit, si un homme venait à vous dire qu'il est prophète, et qu'il vous disait quelque chose en mon nom, qui ne s'accomplit pas, Deutéronome dit, n'ayez pas peur de lui. Il a parlé par audace. C'est un faux prophète. Quiconque, à partir de la chronologie biblique, vient dire que chaque 2000 ans, que Dieu nous pardonne. Nous avons prêché comme ça par ignorance. On croyait qu'on prêchait la vérité, alors que c'était la pagaille qui n'a fait que s'aimer la peur dans les gens. Si je disais qu'en 2028, Jésus viendra, que je commence à prophétiser ça partout, je commence à enseigner ça partout, même celle qui dort le ndombolo, ou danse le ndombolo, j'allais dire, va s'arrêter. Elle viendra au Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Par peur. Les dates font peur. Quand elle vient, elle adore. Je vous donne là maintenant la cause du refroidissement. Qu'est-ce qui est fait que quand quelqu'un vient dans le dit, l'âge d'Éphèse sera l'âge le plus court. Voyez-vous, la Odyssée ne dépassera pas l'âge d'Éphèse. Aujourd'hui, on n'en prêche plus. L'âge de la Odyssée a fait 117 ans. Et quand on a lu Branham dit l'âge de la Odyssée sera plus court que l'âge d'Éphèse. Et donc, si Éphèse a fait 117 ans, frère Grâce, ça veut dire la Odyssée fera moins. Et Branham a dit, ça sera un âge rapide, court. Frère, mettez vos vies en ordre. Nous, pasteurs du message, nous avons pris la craie. Nous sommes allés au tableau. On a commencé à écrire. Oh, regardez Éphèse de tel à tel, tel à tel. Et voilà, frère, au plus tard, telle année, ça sera la fin. Les amis, beaucoup ont cru. Beaucoup sont venus au message. Par peur, par crainte. Quand ces années-là sont arrivées, ce qui les gardait s'est éteint. Ce qui mettait l'espérance en eux s'est éteint. Voilà pourquoi ils ne viennent plus à l'église. Ils ne payent plus les offrandes. Ils ne payent plus les dîmes. C'est-à-dire pour eux, la spiritualité ne les intéresse plus. Parce que tous les vidances qui devraient les soutenir s'est écroulé. Terminé. Et l'église chrétienne est en train de se refroidir. À cause de l'interprétation charnelle, avant que je ne termine, et littérale des prophéties. C'est ça. La sémence du serpent aime l'interprétation littérale. Qui est le premier, frère Grâce, à prendre la Bible et à faire le décompte des âges, des années? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la fin. C'est l'archevêque irlandais James Ussher. C'est lui. Le premier ayant formulé l'idée que le monde a été créé il y a environ 6000 ans, provient d'une interprétation littérale de la chronologie biblique, popularisée par l'archevêque irlandais James Ussher au XIVe siècle de notre ère. C'est en 1650 qu'il a calculé que la création a eu lieu en 4004 avant Jésus-Christ, en se basant sur les généalogies de la Genèse et de l'âge des patriarches d'après le déluge. C'est une erreur monumentale, parce qu'aujourd'hui, la science a refusé ça. La science a dit que le monde existe, ça fait 4 milliards et demi d'années, la Terre. L'univers va aujourd'hui bientôt à 14 milliards d'années. Nous sommes à 13 milliards 500 millions d'années depuis que l'univers est venu à l'existence. Et depuis que la Terre existe, ça fait 4 milliards 500 ans.
Donc, 10 milliards d'années après l'apparition de l'univers, c'est là que la Terre s'est formée. La science dit 4 milliards d'années. L'Église dit non, 6 millions d'années. Et finalement, quand l'Église dit 6 millions d'années, quand on retrouve les squelettes, on retrouve des ossements, on retrouve les civilisations passées et disparues, la science prend la datation au carbone 14. Date, on voit que ça ne répond pas. On comprend que la Bible a un sérieux problème. Non, c'est pas que la Bible a un problème. La Bible n'a pas de problème. C'est ceux qui en ont donné l'interprétation qui ont des problèmes. Voilà pourquoi je suis ici pour résoudre ça. Amen. Alors, Exode chapitre 12. Je suis sur le point de terminer. Il faut que je m'arrête. Exode chapitre 12. Allons-y. Écoutez ce qui est dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Est-ce que c'est le calendrier qu'on a fixé ici? Oui. Exode 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, le jour où vous êtes sortis de l'Égypte, frère Fall, ça sera pour vous le premier jour de l'année. Voyez-vous? Je crois que c'est ça. Ça sera le premier mois de l'année. Si c'était le premier mois de l'année, avant, il se servait de quel calendrier? Hey! Biloko eza kitoko. C'est ici qu'on a besoin du Saint-Esprit. Regardez encore. À la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, frère Grâce, la Bible est en train de nous montrer que l'Éternel les donne un calendrier. Mais avant, ils n'avaient pas le calendrier. Mais on datait d'après quel calendrier? Si vous dites que la fin du monde, c'est en 2026, 27, 28, 29, 30, vous le faites selon quel calendrier? Puisque pour le calendrier des Hébreux, nous sommes encore à 5600 et quelques ans. Le calendrier catholique, on est à 6000 ans. Le calendrier des musulmans, nous sommes à 3000 et quelques ans. Vous allez fixer la fin de l'année quand? Ou la fin du monde quand? Non! Quelqu'un qui est spirituel ne s'attache pas au Seigneur par peur. Mais il est lui-même le Seigneur. Et il doit régler sa vie tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on va te dire, réponds-toi. Les églises sont pleines de croyants. Répondez-vous. Vous êtes des bandits. Vous êtes des prostituées. Les gens viennent se remplir à la chair. Dès qu'ils finissent d'écouter la voix de l'homme de Dieu, ils repartent les mêmes hier. Aujourd'hui et pour toujours. Parce qu'au-dedans d'eux, il n'y a pas un brin de spiritualité. Tout est mort. Je sais de quoi je parle. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Lisons encore. Exode 19, 1. Je dis bien, je parle du calendrier pour dater les événements bibliques. Exode 19, 1. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Quand? Le troisième mois. Donc leur sortie de l'Égypte était l'an 0 pour eux. Alléluia. La sortie de l'Égypte était l'an 0. Et ils marchent dans le désert, ils ont déjà fait 3 mois. Exode 41 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Hey!
Regardez même que le calendrier va de rapport avec le tabernacle d'Israël, avec le temple de Moïse. Ça va ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Bien. Exode 47. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à là où Moïse a dressé le tabernacle, ça faisait 2 ans. Quelqu'un est-il avec moi? Bien. Nombre 1, verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année. Regardez, après leur sortie du pays d'Égypte. Donc, le pays d'Égypte et sa sortie, c'est ce que nous les physiciens nous appelons T égale à 0. C'est le temps initial de l'étude des prophéties d'Israël. Maintenant, la question que je te pose, avant l'Égypte et la sortie du désert, on avait quel calendrier? Voilà pourquoi il faut étudier ça pour enlever la confusion de la tête des gens. Avant la sortie du désert, plutôt de l'Égypte, on utilisait un autre calendrier. Ça n'a rien à voir avec le calendrier romain ou grégorien. On utilisait un autre calendrier. Et ce calendrier était basé sur l'étude des pyramides. Oh, j'aime la parole. Et là, nous allons dans l'anthropologie. Oh, je veux faire cette science. L'anthropologie. Je vais écrire les livres et rendre la Bible un nouveau livre à la révélation actuelle de la parole. Regardez le premier. Donc, les événements de la sortie d'Égypte jusqu'à Adam, n'utilisez pas vos calendriers actuels. C'est ce qui vous a brouillé les pistes. C'est ce qui a fait que vous avez compté naturellement les années et vous croyez que le monde ne date que de 6000 ans. Et vous êtes en guerre avec la science, alors que la science ne contredit pas la parole. Mais la science atteste la parole. Ce que je dis est la vérité. Les gens ne croyaient pas à la présence de la colonne de feu. Qui sait cela? Qui se rappelle de cela? Mais frère Branham dit, depuis que l'humanité existe, pour la première fois, qu'un être surnaturel est descendu se photographier avec un mortel. Il dit c'est en ces jours-ci. Et Branham dit, la science l'a confirmé. Branham utilise la photographie pour donner l'évidence scientifique de l'existence de la colonne de feu. Branham n'a pas rejeté la science. Non, monsieur. Mais Branham a su se servir de la science dans la parole de Dieu. Ce que les dogmatiques d'aujourd'hui ne font pas. Voilà le problème. Nombre 9, 1 à 6. Très bientôt, je termine, Christ. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Le premier mois de la seconde année après leur sortie d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. La Pâque que vous célébrez dans vos églises est fausse. C'est la Pâque selon le calendrier romain. C'est la Pâque selon le calendrier païen. Quand vous allez célébrer la Pâque, c'est le Dieu païen que vous célébrez. Dieu n'avait pas dans sa parole la Saint-Valentin. Maudit soit celui qui a célébré la Saint-Valentin. Je te maudis. C'est pas biblique. Israël ne pratique que la Bible. Maudit soit celui qui a célébré la fête de Nouvel An. C'est pas biblique. Israël n'avait que 7 fêtes.
Israël n'a pas de Noël. Est-ce que c'est vrai? Israël célébrait la Pâque en mars, au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Nombre 10-11. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et vous allez lire la suite. On nous montre à quel moment Aaron est mort par rapport à la date. On nous montre à quel moment Moïse est mort par rapport à la sortie d'Égypte. Voyez-vous? Et même le temple de Salomon, on nous fixe la date de sa construction par rapport à la sortie de l'Égypte. 1 Roi 6.1. La Bible dit, ce fut la 480e année de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Maintenant, je te pose la question. Toi là, quand tu nous dis, le monde n'a que 6000 ans, selon quel calendrier? Tu fais dire à William Branham la fausseté, parce que tu ne prends pas le temps d'étudier l'écriture. La 70e semaine de Daniel. Totanga, Branham dit le calendrier romain est faux. Clairement, il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. La 70e semaine de Daniel, du 6 août 1961, paragraphe 69. Or, c'est ce qui élimine l'année astronomique ou l'année, le calendrier julien. Vous voyez, l'année maçonnique. Branham parle même qu'il y a un calendrier des maçons. Voilà pourquoi à chaque époque, voyez-vous, les nations vous apportent. Oh non, nous sommes maintenant dans le siècle des Lumières. Et nous sommes dans le siècle de ceci. Avant, pourquoi les gens ne partaient pas visiter les pyramides? Pourquoi on a attendu le siècle, le temps moderne, le siècle des Lumières pour que Champollion parte déchiffrer les hiéroglyphes en Égypte? Pourquoi on a attendu ça? C'est formidable. Il est dit, vous voyez, l'année maçonnique, le fait que la terre soit inclinée, on a tous appris ça à l'école. Maintenant, comme toi, tu partais à l'école, tu étais idiot. Tu étais idiot. Et tu ne connaissais que tricher chez les autres. Quand il y a devoir, tu prends le coup. Tu tires le coup. Après, tu viens témoigner à l'église. Merci Seigneur. Il a fait le miracle. Il m'a donné le bac. Il m'a donné le BPC. Tricheur. Branham a dit, on a étudié le calendrier à l'école. Amen. Et Branham dit, oui, elle est déplacée. Donc, les étoiles, elles ne s'alignent pas avec la terre au même moment. Écoutez, donc, le calendrier romain, lui aussi, est inexact. On ne peut pas aligner les jours. Je pourrais vraiment dire bien des choses ici. C'est que nous voyons, et la nature elle-même nous l'enseigne, vous voyez, qu'il y a exactement 30 jours, pas plus dans une année. Le calendrier romain nous l'enseigne, où la Bible nous dit que le calendrier romain est faux. Et il y a beaucoup de calendriers. Les Chinois aussi ont leur calendrier. Le 10 février et le 11 février, là, c'était leur 1er janvier. C'est là-bas qu'eux, ils fêtent la fête de Nouvel An. Vous voyez, sous le signe du serpent, le grand dragon. Vous devrez étudier ces choses. Les Mayas, vous voyez, les Mayas ont aussi leur calendrier. Les Indiens ont aussi leur calendrier. Les Pygmées aussi ont leur calendrier. Maintenant, Branham nous a dit quel est le calendrier qu'on utilisait avant. C'est là que nous terminons. La brochure, un paradoxe. Qui croit que Dieu a 3 calendriers? Qui croit que Dieu avait 3 Bibles? Alléluia. C'est merveilleux. Il dit, au paragraphe 22, un paradoxe, le 18 avril 1964. Tu veux prêcher le message?
assieds-toi, étudie. Il dit ceci, tenez, par exemple, j'utilise ceci comme illustration. Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de la pyramide. Voyez? Mais ne vous mettez jamais en tête que moi, je crois dans les doctrines de la pyramide. Branham dit, ne vous mettez pas en tête que je crois dans les doctrines de la pyramide. Il dit, oui, bien, je crois dans la Bible. Frère Branham dit, je crois dans la Bible. Que quelqu'un me dise Amen. Bien. Et je crois néanmoins que la pyramide a une place là-dedans. Je crois que Dieu a écrit 3 Bibles. Dieu a écrit combien de Bibles? Dieu a écrit combien de Bibles? Dites-moi ça fort, les amis. Dieu a écrit combien de Bibles? Est-ce que vous croyez à cette Bible? Dites-moi un gros amen. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Du 1er juillet 1962, le paragraphe 69. Eh bien, les gens ont toutes sortes de religions. Là-dessus, comme ils en ont sur les zodiaques. Mais chaque chose dont Dieu a écrit 3 Bibles. La première était au ciel. La première Bible était où? La deuxième était dans la pyramide. Ah! Qui a écrit la Bible dans la pyramide? Qui a écrit ça dans la pyramide? Bien. Laissez ces affaires du groupe. La deuxième était dans la pyramide. La troisième est sur la terre. Frère Branham dit, et chacune d'elles s'accorde avec l'autre. Ah! Les 42 lois de la Mahat qu'on a trouvées dans le tombeau du pharaon Ounas, la pyramide égyptienne, on allait retrouver 42 lois que l'homme devrait mettre en pratique et auxquelles on devrait le questionner quand il mourrait après. Ça, on retrouve ça dans les pyramides égyptiennes. Et quand vous comparez ces pyramides ou ces écrits de la pyramide, les commandements là, les 42 lois de la Mahat égyptienne, le mot Mahat veut dire équilibre. Alléluia! Vous allez voir que ça ressemble aux 10 commandements de Moïse. Oui, monsieur. Et la Bible dit, Moïse avait été instruit dans toute la sagesse et la science de l'Égypte. Donc, Moïse a même étudié les pyramides. Et Branham dit, les pyramides, les étoiles au ciel, et cette Bible-là s'accorde parfaitement. Ça veut donc dire, si quelqu'un lit la Bible et qu'il trouve les textes des pyramides, il ne pêche pas. Il lit exactement la même, mais comme ici, c'est un résumé. Là-bas, c'était donné en détail. Voyez-vous? Et tous les secrets de l'humanité se trouvent consignés, oh Jésus, dans les pyramides. Et Frère Branham me dit, c'est Enoch qui les a construits avant le déluge. Il voulait conserver le savoir d'avant le déluge. Et Dieu lui a dit, va mettre ça dans la pyramide. Et Branham me dit, la pyramide que vous voyez là en Égypte est placée au centre de la terre. Elle ne reflète pas d'ombre. Il dit, c'est un monument. Il dit, c'est le témoignage d'une civilisation passée. Et Branham a dit, oui, elle est prophétique. Il dit, vous voyez, la Bible dans la pierre, c'est ce qu'on appelait le hiéroglyphe. Or, la langue hébraïque avec laquelle la Bible est écrite n'a été découverte et formée qu'en l'an 1000 jusqu'en l'an 800 avant Jésus. Mais avant, les Hébreux parlaient quelle langue? Ils parlaient l'acadien et l'égyptien.
Il lisait les hiéroglyphes. Il lisait les textes égyptiens. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de perversions des écrits de la Bible. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Quand Moïse nous a rédigé la Bible, il nous les a écrites dans les hiéroglyphes. Et les Hébreux n'avaient pas encore de langue. Parce que leur langue a été formée après. De la même manière que leur calendrier a été formé après, leur langue aussi a été formée après. Maintenant, c'est en interprétant les hiéroglyphes égyptiens que Moïse utilisait pour le savoir égyptien que d'autres erreurs ont été introduites dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible devient confuse. Et même le calendrier qui est utilisé, selon la science, le déluge a eu lieu en l'an 11 600 avant Jésus. Mais quand vous prenez la Bible, vous allez vous rendre compte que le déluge a eu lieu autour de l'an 2800, 2300, 2400. Donc, c'est comme si l'Égypte antique a existé avant le déluge. C'est comme si la civilisation indienne a existé avant le déluge. C'est comme si la civilisation mésopotamienne a existé avant le déluge. C'est comme si la civilisation des Mayas a existé avant le déluge. Alors que toutes ces civilisations se sont créées après le déluge. Qu'est-ce qui en est la cause? C'est la fausse interprétation. Et Frère Branham dit, avant le déluge, la dernière citation, on utilisait le calendrier du zodiaque. Et le zodiaque, l'année entière avec le zodiaque, a 25 900 ans. Voilà. Ça n'a rien à voir avec vos 360 jours. Prenez la 70e semaine de Daniel, c'est la dernière écriture. Oui, c'est la vérité. On ne peut que répéter ce que Frère Branham nous a enseigné. Quelqu'un aime-t-il Frère Branham? Si tu n'aimes pas Frère Branham, tu es un démon. Je te dis bien que tu es un démon. Aujourd'hui, ça fait mal à la tête aux gens parce qu'ils aiment qu'on les presse ce qu'ils ont l'habitude de connaître ou ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Mais l'écho a changé. La 70e semaine de Daniel, le 6 août 1961, Branham dit au paragraphe 66, « Maintenant, ce que je vais vous dire ici, je peux seulement le dire de moi-même. Je crois qu'il y a longtemps, avant la destruction antidiluvienne, à l'époque de Job et tout, il comptait le temps en suivant les étoiles. Le temps n'était pas sur le papier. Le temps n'était pas encore dans la pyramide. Avant le déluge, on comptait le temps en suivant les étoiles. Et nous comprenons avant cette époque-là, que la terre était droite. Ensuite, à cause du péché de l'homme, la terre a été renversée. Elle a été déviée de son axe. Et il y a eu le déluge. C'est pour ça qu'on a les grands glaciers. Nous avons la glace au pôle nord et nous avons la glace au pôle sud. Frère Branham dit et tout. Et que le sommet et le dessous de la terre sont tous recouverts de glace. Nous le savons. Et la terre n'est pas droite. Elle est inclinée. La secousse lui a fait perdre sa position d'où il observait la lune et les étoiles. À ce moment-là, c'était déplacé où on ne pouvait plus s'y fier pour calculer le temps. Voyez-vous? Parce qu'elle penche d'un côté, elle est inclinée. Alors, on ne tombe pas face aux étoiles en même temps. Parce qu'elle est de travers par rapport aux étoiles. Vous comprenez? Je crois que c'est comme ça. Et Branham dit, Job a existé au temps de Nimrod. Il dit, Job a parlé du zodiaque. Il dit, soulevez vos yeux, regardez la grande ours, et ainsi de suite. Branham dit, même au temps de Nimrod, après la tour de Babel, on utilisait aussi le calendrier des étoiles. Mais quand il y a eu bouleversement de la terre, le zodiaque n'était plus utilisé. On a quitté le calendrier de Genèse 1, verset 14. Dieu fit les luminaires dans les cieux pour fixer les époques, pour fixer les dates. À ce moment-là, l'homme n'existait pas encore. Mais qui fixait les époques? Qui fixait les dates? C'était Dieu lui-même. C'est le calendrier que le Seigneur utilisait, Yahvé utilisait lui-même, que les dieux utilisaient eux-mêmes. Et regardez ce qui est dit, après le déluge et la tour de Babel, c'est là qu'on a commencé à utiliser le calendrier des pyramides. C'est ce qu'on appelle le calendrier égyptien, le calendrier astronomique. C'est ce qui a été utilisé. Or, l'année avec le calendrier astronomique n'a pas le même nombre de jours que le calendrier que toi tu utilises. Le calendrier zodiacal n'a pas le même nombre d'années que le calendrier que toi tu utilises. Avec le zodiaque,
un mois est égal à 2160 jours. Avec le zodiaque. Un mois est égal à 2160 jours. Voyez-vous? Pendant que sur la Terre, un mois, c'est 30 jours. Le calendrier zodiacal, un mois, c'est 2160 jours. Or, l'année a combien de mois? 12. Quand vous faites 12 fois 30, selon le calendrier terrestre et prophétique, ça vous fait 360 jours. Et le calendrier prophétique et divin à 360 jours. Mais quand vous utilisez le calendrier astronomique, zodiacal, comme le mois donne 2160 ans terrestres, quand vous multipliez ça, voyez-vous, par 12, ça vous fait 25 000 et quelques. C'est ce qu'on appelle la grande année cosmique. Voyez, c'est le calendrier qui était utilisé pour dater les événements avant le déluge. Même quand Adam est venu, il était inclus dans ce calendrier. Ceci prouve à suffisance, frère, que l'humanité n'a pas que 6 000 ans sur la terre. Parce que Branham dit, entre le chimpanzé et l'homme, il y a l'homme pré-adamique. Voyez-vous, il dit un homme préhistorique. Or, l'homme préhistorique existe depuis quand? On a eu l'Australopithèque avec Suzy, qui a été découvert en Afrique. Après ça, nous avons eu l'Homo habilis. Le mot homo veut dire déjà homme. Après l'Homo habilis, nous avons eu Homo erectus. Après l'Homo erectus, nous avons eu l'Homo sapiens. Or, le mot sapiens veut dire qui sait, qui a le savoir. Et c'est celui qui donne l'homme moderne que nous sommes. C'est lui qui est rentré en contact avec Dieu. C'est lui qui a été le premier en Afrique. C'est lui qui a colonisé tous les restes des continents. C'est lui qui s'est transformé par hybridation, plus tard en race blanche. Mais tous n'ont pas été hybridés. Il y a une partie qui est restée pleinement ici en Afrique. C'est ce qui donne l'homme de couleur. Nous allons étudier ça dans les jours à venir. Donc vous comprenez que dans l'homme noir, il y a la divinité incluse. L'homme noir est Dieu. Cette Bible-là et tout ce qu'elle dit, tu dois la prendre au sérieux. Parce que quand il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il s'est servi de l'homme noir. C'est l'homme noir qui l'a transformé. C'est l'homme noir dans lequel il a soufflé son esprit. Voilà pourquoi tu as 1000 qualités qu'un blanc ne peut pas avoir. Branham dit le blanc c'est le renégat. Il dit partout là où va le blanc, le péché le suit. Quand j'ai commencé à faire cette étude, je viens encore auto-déclarer, auto-proclamer que William Branham est un vrai prophète. Je veux entendre un amen. Un noir ne doit jamais épouser un blanc. Le blanc est de l'espèce humaine, mais il est d'une autre race. Il faut que cela soit noté. On va vous montrer. La science montre que le blanc a de l'ADN, d'autres parties de l'ADN qu'on ne retrouve pas dans le noir. Le noir a une partie d'ADN qui n'est pas dans le blanc. Et on dit ils n'ont pas la même origine. William Branham, tu es un prophète, un primérien, mais qui a vu des choses que les hommes aujourd'hui ne peuvent pas voir. Il faut l'esprit de vérité. Branham dit, qu'est-ce qui a été fait? On a mélangé le sang. Il dit, ils ont commencé à faire des mélanges entre l'homme préhistorique, voyez-vous, et le serpent. Ils ont mélangé. Branham dit, jusqu'à avoir le sang de bonne qualité. Il dit, c'est dans la sémence du serpent. Et c'est ce qui pouvait maintenant s'adapter avec l'homme primitif. Voilà pourquoi il est dit, quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Le mot belle là, en hébreu, c'est tovot, qui veut dire compatible. Oh, entre le chimpanzé et l'homme, il n'y a pas mariage. On ne peut pas s'accoupler. Mais entre l'homo erectus, l'homo habilis et l'homo sapiens que nous sommes, il y a compatibilité. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on quitte l'incompatibilité?
de la forme animale à la forme humaine. On a eu à faire des mélanges qu'on appelle l'hybridation. Et le livre du juste le confirme. Le livre d'Enoch le confirme. Le livre de Torah Jubilé le confirme. Qui sont les livres hébraïques originaux. La Bible parle du livre de Juste. La Bible parle du livre d'Enoch. On nous a dit qu'on a hybridé l'espèce humaine. Pas seulement l'espèce humaine. On a hybridé aussi les animaux. On nous montre pourquoi Dieu devrait détruire la terre. Parce que les femmes ne voulaient plus que leur sein tombe. Voyez-vous, c'est là qu'a commencé la pornographie. Le culte du sexe. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais ayez un cœur à entendre cela. Est-ce que vous croyez que vous êtes les hommes primitifs? Que vous êtes les hommes originaux? Gardez votre état. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être africain. Et je vous ai dit dimanche, un blanc n'ira pas pour coiffer ses cheveux et avoir des cheveux crépus. Mais l'homme noir, il n'y a que elle, il n'y a que lui qui veut ressembler au blanc. Branham me dit, je suis heureux d'être un Américain, un citoyen américain. Être chrétien ne veut pas dire rejeter son identité. On est bantou, on restera bantou. N'est-ce pas que Jésus était juif? N'est-ce pas qu'il est venu avec la révélation de la parole? Est-ce que cela l'a fait interdire sa tradition? Est-ce que cela a fait interdire sa coutume? Il n'y a que l'homme noir qui a vomi tout ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Oh, on ne peut pas se développer avec les choses des autres. Parce que le développement, c'est le fruit de l'intuition. Voilà pourquoi nous sommes ici pour vous rappeler exactement ce que vous êtes. Qui croit que le Nouveau Testament, Paul en a reçu la révélation en Afrique? Qui croit ça? Branham dit, il est parti en Égypte pour en recevoir la révélation. Le christianisme n'est pas nouveau pour nous. Le christianisme est notre vraie religion. Mais pas le christianisme que vous êtes en train de voir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, je m'arrête par là, les amis. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu crois que la divinité est en toi? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est en toi? Tu vas te lever, on va prier.